Et si séduire n'était pas une question d'amour, mais de contrôle? Aujourd'hui, on embarque pour une lecture controversée. Un livre culte pour certains, toxique pour d'autres. Attraction Formula de Paul Janka. C'est un manuel de séduction radical, brut, dérangeant. Mais derrière la provocation, que dit vraiment ce livre sur les relations hommes-femmes et surtout sur notre rapport à l'intimité? Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Alors, de quoi parle exactement Attraction Formula? Soyons clairs dès le départ. C'est avant tout un manuel de stratégie. Ce n'est pas un livre sur l'amour, ce n'est pas un livre sur le couple. C'est un guide pour rencontrer, séduire et avoir des relations intimes avec un maximum de femmes, le plus efficacement possible. Paul Janka découpe le processus de séduction comme un algorithme, une suite d'étapes logiques. Il commence par la préparation mentale, puis l'approche ultra rapide, la récupération du numéro de téléphone et ce qu'il nomme la logistique sexuelle. Il va même jusqu'à expliquer comment gérer plusieurs partenaires en parallèle. Tout est pensé en termes de volume, de rendement, de contrôle du cadre. L'objectif n'est pas de construire une relation, l'objectif, c'est le passage à l'acte. C'est un système optimisé pour la performance, une approche presque industrielle de la rencontre. L'auteur nous livre une méthode froide, calculée, où chaque interaction est une étape vers un but prédéfini. Il ne s'agit pas de connexion émotionnelle, mais d'exécution d'un plan. Pour lui, la séduction est un jeu de chiffres où plus on tente, plus on a de chances de réussir. C'est une vision qui peut sembler choquante, mais qui est présentée avec une logique implacable. Et pourtant, il faut le reconnaître, ce livre n'est pas complètement stupide. Paul Janka met le doigt sur des vérités qui sont parfois inconfortables. D'abord, il aborde de front la peur masculine du rejet. Il montre à quel point beaucoup d'hommes se retrouvent paralysés, idéalisent les femmes qu'ils convoitent, se perdent en projection, et finalement n'agissent jamais. Ils restent bloqués dans leurs pensées, incapables de faire le premier pas. Janka leur dit « Arrêtez de réfléchir, agissez ». C'est un conseil direct, presque brutal, mais qui peut être nécessaire pour certains. Ensuite, il parle de l'énergie masculine, ce qu'il appelle le mojo. C'est cette idée que quand un homme est centré, détendu, bien dans sa peau, il dégage quelque chose de magnétique. Une présence qui attire naturellement, sans effort. Et cette aura, cette confiance en soi, change absolument tout dans l'interaction. Ce n'est pas une question de technique apprise par cœur, mais d'état d'être. Un homme qui assume qui il est, avec ses désirs et ses intentions, devient beaucoup plus attirant qu'un homme qui cherche à plaire à tout prix. Enfin, il démonte un mythe très répandu. Le fait d'être gentil ne crée pas l'attraction. Et là-dessus, il n'a pas totalement tort. Attention, il ne dit pas d'être méchant ou irrespectueux. Il explique simplement que la gentillesse, la serviabilité, le fait de se plier en quatre pour plaire à une femme sont des qualités merveilleuses pour un ami, mais qu'elles ne génèrent pas en elles-mêmes le désir ou l'attirance romantique. L'attraction naît souvent d'une forme de défi, de mystère, d'une personnalité affirmée. C'est une nuance importante qui remet en question l'idée reçue du « gentil garçon », qui finit toujours par conquérir le cœur de la fille. Mais c'est précisément ici que l'odyssée relationnelle doit ralentir. Car si le livre pointe des dynamiques intéressantes, il bascule très vite dans une vision problématique. Attraction. Formula repose sur une philosophie fondamentalement utilitariste de la relation. Les femmes y sont souvent perçues comme des opportunités à saisir, des flux à gérer, des statistiques dans un tableau de chasse. C'est une déshumanisation subtile mais constante. On ne parle plus de personnes avec leurs propres émotions, leur histoire, leurs désirs, mais d'objectifs à atteindre. Dans cette logique, l'intimité est réduite à une simple logistique. Comment l'amener chez soi le plus vite possible? Comment gérer l'après pour éviter tout engagement? La vulnérabilité, qui est pourtant le ciment de toute connexion humaine profonde, est vue comme une faiblesse à éradiquer. Montrer ses failles, c'est prendre le risque d'être blessé, donc c'est à proscrire. L'attachement est perçu comme un danger, une perte de contrôle. Et par conséquent, le lien humain authentique est constamment évité, contourné. Ce n'est plus de la séduction, c'est de la gestion émotionnelle défensive. Une stratégie pour se protéger de la souffrance potentielle qu'implique le fait de s'ouvrir à l'autre. En réalité, en creusant un peu, on se rend compte qu'Attraction Formula parle beaucoup moins des femmes
que des hommes qui ont peur de souffrir. C'est un livre écrit depuis un lieu de peur. La peur d'être rejeté, bien sûr, mais aussi la peur d'être insuffisant, de ne pas être à la hauteur. Et surtout la peur panique d'être dépendant affectivement. La peur de tomber amoureux et de perdre sa liberté, son autonomie, son pouvoir. Face à ces peurs, la solution proposée est simple. Le contrôle. On contrôle le cadre, on contrôle le rythme, on contrôle la distance émotionnelle. On accélère tout pour ne pas laisser le temps au sentiment de s'installer. On empile les expériences pour se prouver sa valeur et pour ne jamais avoir à faire face au vide. Mais le plus ironique, c'est qu'à la fin du livre, même Paul Janka finit par reconnaître les limites de son propre système. Il parle de la solitude qui s'installe, de l'ennui sexuel qui naît de la répétition et du vide profond qu'on ressent après la performance. Et c'est là que le livre devient presque tragique. Il nous montre une quête effrénée pour combler un manque, qui ne fait finalement que le creuser davantage. Alors comment lire ce livre aujourd'hui ? Faut-il le jeter au feu ? Bon, pas forcément. Attraction, formula, peut servir à une chose très précise, désinhiber. Pour un homme qui est complètement bloqué, tétanisé par la peur d'approcher les femmes, enfermé dans l'idéalisation, ce livre peut être un électrochoc salutaire. Il peut lui donner la permission d'agir, de sortir de sa tête et d'expérimenter le réel. Il peut l'aider à comprendre que le rejet n'est pas une fatalité et que l'action est souvent le meilleur remède à l'anxiété. Mais, et c'est un mais capital, il ne doit jamais devenir un modèle de relation. Car une relation consciente, une relation épanouissante, ne se construit ni sur la peur, ni sur la domination, ni sur l'évitement de l'émotion. Elle se construit sur la confiance, la vulnérabilité partagée, la communication et le respect mutuel. Utiliser ce livre comme un manuel pour construire sa vie affective, c'est comme apprendre à conduire avec une voiture de course sans frein. L'excitation est garantie, mais le crash l'est tout autant. Finalement, le message de l'Odyssée relationnelle est le suivant. Attraction Formula n'apprend pas à aimer. Il apprend à ne pas dépendre. Et c'est entre ces deux pôles, l'indépendance d'un côté et la connexion de l'autre, que se joue toute la maturité relationnelle. La capacité à être un individu complet et autonome, tout en étant capable de s'ouvrir à l'autre et de créer un lien profond. La vraie question n'est donc pas comment séduire plus, comme le propose Janka, mais plutôt pourquoi ai-je besoin de séduire sans jamais m'attacher ? Qu'est-ce que cette quête de conquête dit de mes propres peurs et de mes propres blessures ? C'est une question beaucoup plus profonde, et c'est celle qui nous met vraiment sur le chemin de relations plus authentiques. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à la partager autour de toi. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Pour toi, la séduction est-elle un jeu ou un langage ? J'ai hâte de lire vos avis. À très vite dans l'Odyssée relationnelle.